Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 324 de Sur la Terre des Hommes avec cette semaine un invité spécial qui fait son tour presque une fois aux 2 ans. Mon fils Caleb, comment vas-tu? Bien. Bien. T'es-tu content d'être là? Oui. Oui? C'est toi qui me l'as demandé de faire un podcast? Oui. Pourquoi que tu voulais faire un podcast avec moi cet après-midi, mon amour? Parce que j'ai quelque chose à te dire. T'as quelque chose à me dire. Qu'est-ce que t'as à me dire? Que tu m'aimes beaucoup? Oui. Oui, OK. Qu'est-ce que tu voulais parler aujourd'hui dans le podcast? Des hommes des cavernes. J'aime ça, les hommes des cavernes. Moi aussi, je disais ça quand j'étais petit, les hommes des cavernes. Est-ce que tu sais, Caleb, que une des premières choses en histoire que j'ai aimé, qui m'a fait aimer l'histoire, c'est les hommes des cavernes? Je te l'ai jamais dit? Non? Parce que quand j'étais petit comme toi, on en a déjà parlé, mais tu sais, les films Jurassic Park, là, j'aimais ça beaucoup, hein? Mais après ça, je me suis mis à lire des livres parce que Internet, quand papa était petit, ça n'existait pas. Hein? Ouais. Ça n'existait pas. Fait que qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour s'informer, pour apprendre des choses? Lire. Lire, oui. Il fallait lire quoi? Des livres. Des livres, ben oui. Fait que j'avais à peu près ton âge, un petit peu plus vieux, peut-être 8-9 ans. Puis là, je me suis mis à lire des livres sur les hommes des cavernes. Avant de commencer, Caleb, est-ce que tu peux nous dire la dernière fois que tu es venu dans le podcast, avec quel âge et puis c'était quoi le sujet que tu étais venu nous parler? J'avais 5 ans, puis j'avais parlé des dinosaures. Tu avais parlé des dinosaures. Puis là, est-ce que tu aimes encore ça, les dinosaures? Oui. Oui. Mais là, c'est plus les hommes des cavernes. Ouais. OK. Pourquoi que tu veux parler des hommes des cavernes? Parce que je connais des affaires dessus. OK. Comme quoi, mettons? Comme avant, il n'y avait pas de vêtements, mais là, quand ils chassaient, ils tuaient des animaux, puis ils se faisaient des vêtements avec. Ils se faisaient des vêtements avec des peaux d'animaux. Oui. Il allait pas au magasin comme nous, sur Amazon, là. Mais il n'y avait pas Amazon, puis il n'y avait pas de magasin. Il n'y avait pas Amazon? Non? Fait qu'ils ne pouvaient pas s'acheter des souliers de... Voyons, c'est quoi les souliers que maman t'a acheté dernièrement, là? Des souliers de Sonic? C'est-tu Sonic? Oui. Fait qu'ils ne pouvaient pas se faire des souliers de Sonic. Oui, mais ça n'existait pas, les téléphones. Ah, OK! Les téléphones pour acheter sur Amazon. Ça n'existait pas. Puis Apple aussi. Puis Apple? Ouais, OK, les cellulaires Apple? Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu me dis que les hommes des cavernes, ce que tu as appris, c'est à l'école que tu as appris ça ou dans un livre ou sur... Dans un livre, puis à l'école. À l'école, OK. Fait que là, on t'a parlé que les hommes des cavernes, eux, ça fait combien d'années, Caleb? À peu près, est-ce que tu sais combien d'années ils ont existé les hommes préhistoriques? 1000 ans? 1000 ans, OK. OK. 1000 ans, c'est tôt. On parle de millions d'années. OK, des millions d'années. Le premier... Là, papa, il va te faire un cours comme si j'étais avec mes élèves, là. OK. OK? Un des premiers humains, OK, qui ressemblait à un humain, OK, qui ressemblait à qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, il était à moitié singe, à moitié humain. OK? Puis on l'appelait l'Australopithèque. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'Australopithèque? Non. Non? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Lucie? Non. Non? Est-ce que tu connais une Lucie? Oui. Oui? Es-tu gentil? Oui? Oui. OK. C'est ça. L'Australopithèque, mon calou, là, c'est en moins 4 millions d'années. Ça fait 4 millions d'années qu'il y a eu le premier homme-singe. Puis après ça, on avance dans le temps, puis là, les humains vont évoluer, OK? Et puis, on va arriver à aujourd'hui. Nous, on s'appelle comment? Notre espèce, comment on s'appelle, les humains? Homo sapiens. J'avais pas ça. Tu savais pas ça? Là, je te l'apprends. Fait que nous, on est des Homo sapiens. Mais avant Homo sapiens, dans les millions d'années qui nous ont précédés, là, il y a eu l'Australopithèque, il y a eu Homo habilis, Homo erectus, l'homme de Néandertal. Fait qu'il y en a eu plusieurs. À l'école, quoi d'autre qu'on t'a dit sur les hommes des cavernes?
Qui parlait pas, il parlait juste avec des sons. OK, comment il parlait? Comme T'imagines-tu si on se parlait comme ça encore aujourd'hui? Colin. Quoi d'autre? Fait que là, tu dis qu'ils s'habillaient avec des peaux d'animaux pour faire leurs vêtements. Ils parlaient pas. Ils parlaient pas. Quoi d'autre? Où est-ce qu'ils habitaient? Est-ce qu'ils habitaient dans une maison comme nous? non, Ils habitaient où? comme dans une grotte. Dans des grottes. OK? Puis l'hiver, qu'est-ce qu'ils se faisaient? Pour se chauffer, est-ce qu'ils allumaient le chauffage comme nous pour se chauffer? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Non, il faisait un feu. Ils faisaient un feu. OK? Ils faisaient un feu dans la grotte pour se réchauffer. OK? Puis qu'est-ce qu'ils mangeaient? Qu'est-ce qu'ils mangeaient, les hommes des cavernes? Des animaux. OK? Par exemple, toi, mettons, tu serais un petit gars, là, homme des cavernes, là. Qu'est-ce que tu aimerais manger comme animal? De l'ours. De l'ours, OK? Grand-papa, quand il va à la chasse, il nous ramène quoi aussi? Avec le gros panache, là? Un orignal. De l'orignal. T'aimerais-tu ça manger de l'orignal? Oui. Oui. Fait que tu vois, encore aujourd'hui, on mange de la viande, hein, comme les hommes des cavernes avant. Parce que nous, est-ce qu'on en mange de l'ours? Des fois, on mange de l'ours, hein, nous. Ça, c'est tout à cause de grand-papa. Hein, c'est grâce à grand-papa qu'on mange de l'ours, de l'orignal. Quelle autre viande aussi que les humains mangent aujourd'hui, que toi, tu manges? Quelle viande qu'on peut manger? Du poulet? Du poulet, OK. Eux autres, est-ce qu'ils pouvaient manger des oiseaux? Oui. Ils pouvaient manger des oiseaux, si ça leur tentait. Quoi d'autre qu'ils pouvaient manger? Des perdrix? La perdrix? OK, ouais. OK, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on mange, nous? Ben, mettons, quand on parle de viande hachée, c'est quoi ça, la viande hachée? La vache? OK, du bœuf. OK. Fait que nous, on mange aussi la viande. Est-ce qu'ils mangeaient des plantes, tu penses? Est-ce qu'ils mangeaient des fruits, si ça leur tentait, les hommes des cavernes? Non, mais ils mangeaient des fois du cochon. Ils mangeaient du cochon. Du sanglier. Oui. Ça ressemble au cochon. OK. Mais tu dis qu'ils mangeaient pas de fruits? Non. Admettons qu'un homme des cavernes là, arrive devant un grand pommier là, avec des pommes. Là. Tu penses pas qu'il a déjà goûté? Je crois que c'est... Ah oui. Ben oui. Si aujourd'hui on en mange, eux autres aussi pouvaient en manger. Est-ce qu'ils mangeaient des petits fruits, des framboises, des bleuets? Peut-être. Peut-être, oui. Fait que les hommes des cavernes, en plus de manger de la viande, en plus de chasser, ben, ils faisaient aussi ce qu'on appelle de la cueillette. Ça veut dire qu'ils cueillaient des petits fruits ou des gros fruits. Ça pouvait être une pomme, ça pouvait être une pêche, peu importe. Puis ils pouvaient manger aussi des fruits et des légumes. Fait qu'ils mangeaient de la viande puis des fruits et des légumes. Est-ce qu'ils mangeaient du pain? Non. Toi, le matin, des fois, t'aimes Non. ça manger du pain avec du beurre de pinot? Oui, mais eux, ils n'en avaient pas parce qu'il n'y avait pas d'épicerie. Ah, il n'y avait pas d'épicerie. OK, mais un jour, on a fini par inventer ça, le pain. Hein? Puis c'est Oui. pas juste à l'épicerie. Mettons, après-midi, on pourrait faire du pain ensemble. On pourrait prendre de la farine, on prend de l'eau, de la levure, puis on pourrait se faire du pain. Tu Mais- penses que c'est possible? Non. Que moi, je fasse un pain? Euh, oui. oui, mais, Ben oui. mais pas les ondes de caverne parce qu'il n'y avait pas d'affaires pour acheter. Oui, mais il pouvait. De l'eau, est-ce qu'on peut trouver ça dans la nature, de l'eau? Oui. Oui. De la farine, comment c'est fait de la farine? Est-ce que tu sais? Tu sais, la farine, c'est blanc là, pour faire de la pâte. Ben, c'est une plante. Une plante. Oui, c'est une plante. La farine, ça vient du blé. Fait que ça, c'est plus tard. Ça, c'est pas les hommes des cavernes. C'est quand on était assez évolué pour faire de l'agriculture. Puis là, on a pu faire de la farine. Puis là, on a inventé le pain, puis après ça, les biscuits, puis tout ça. Là. Mais ça, c'est pas les hommes des cavernes. À part de ça, à part la nourriture, les vêtements, qu'est-ce que tu sais d'autre sur les hommes des cavernes? Comme il était sale. Il était sale, pourquoi? Parce que il peut se laver, mais il comprenait rien de rien. Il comprenait rien. Qu'est-ce qu'il comprenait pas? Est-ce que c'était important pour eux de se laver, tu penses? Pour dire, OK, on se lave comme nous, on se lave à tous les jours. Hein? Tu prends un bain à tous les jours. Non, c'est pas important. C'était pas important. Nous, est-ce que c'est important? Oui. Oui, c'est important. Mais toi, tu dis que c'était...
C'était pas important, il se lavait. Est-ce qu'il y avait du savon dans ce temps-là? Non. Pourquoi il se lavait pas? Il y a pas ça n'existait pas. Fait que il pouvait pas se laver. Ben, des fois, est-ce qu'il pouvait aller dans l'eau, de la Ouais. rivière ou du lac? Ouais, ça se peut. Mais il se lavait. OK. Fait qu'il se lavait pas. Qu'est-ce qu'on t'a dit aussi à l'école sur les hommes des cavernes? Que ça fait longtemps, hein, si on en a parlé, ça fait longtemps. Hein, ça fait longtemps qu'ils ont existé. Il faisait des gestes pour avoir quelque chose. Comme quoi, mettons? Qu'est-ce que tu veux dire par faire des gestes? Comme une histoire à l'école, il y avait un homme de caverne, puis là, le- la mère, elle a dit, je veux une poule, puis là, Une poule, OK? puis là, l'homme des cavernes, il a amené une poule. Puis là, la femme de l'homme des cavernes a shaké les bras comme une poule puis pour la voir. Elle secouait les bras comme une poule? Oui. OK. Puis à part de ça, les hommes des cavernes, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment est-ce qu'ils chassaient? On pourrait quasiment terminer là-dessus, là. Tu sais, tu parlais que... Avec un bâton. Avec des bâtons. OK. Fait qu'un bâton normal, est-ce qu'il faisait un pic au bout pour le piquer l'animal? Qu'est-ce qu'il faisait? Ouais, peut-être qu'il faisait des pics avec un autre bâton. OK. Fait qu'il chassait comme ça. Tu sais, aujourd'hui, on peut chasser avec un arc, avec des armes à feu, mais eux autres, c'était la chasse avec des bâtons. Ouais. Est-ce que tu savais aussi qu'ils pouvaient faire des pièges? Non. Mettons, là, est-ce que tu connais les mammouths? Hein, on a vu ça ensemble, Oui. hein, les animaux préhistoriques, les mammouths, puis les grosses bestioles, les gros animaux. Ben, souvent, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec un mammouth pour le piéger? C'est qu'il faisait un gros piège, OK? Il creusait un gros trou dans le sol, OK. puis là, il attirait le mammouth vers ce trou-là pour que le mammouth tombe à l'intérieur du trou. Puis quand le gros mammouth était dans le fond du trou et qu'il pouvait pas bouger, ben là, c'est là qu'il l'attaquait pour après ça le manger. Moi, mon piège, là, ça serait comme mettre un trou, puis là, il y aurait de la nourriture que les mammouths ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK? Puis là, il y a comme un filet. Puis là, ben, puis les hommes des cavernes qui aiment beaucoup ça. Mais l'homme des cavernes, peut-être qu'il a mis ça dans l'accident. Mais, ben, pour faire ça peut faire un accident. Parce OK. que le mammouth ici peut faire un accident. Parce que moi, j'aurais mis un fil comme avec des corées. Puis là, ben, il tomberait, mais il serait tout le temps coincé pour toute la vie parce qu'il y a des cornes. Puis OK. là, ça peut tomber dedans. Puis là... Ah ben oui. Quel autre piège que tu ferais aussi pour un mammouth? Hey, c'est gros un mammouth. Là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme piège ensemble là, pour capturer un mammouth? À part un trou. Il y a des hommes des cavernes, le Caleb, là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Là, c'est qu'ils attiraient des troupeaux, là, ça pouvait être des mammouths ou des gros animaux, là, vers une montagne, vers le bord d'une montagne, un ravin qu'on appelle. Là. OK. Puis là, les animaux tombaient dans le ravin. Fait qu'après ça, ben, ils pouvaient aller les prendre pour les amener de la nourriture. Fait qu'ils pouvaient faire ça. Parce que on s'entend que les armes, comme tu disais, les armes qu'on prenait pour chasser les animaux, ben, les bâtons, ça peut prendre du temps hein, avant que. Tu as un mammouth? Hein? Avant d'être tué un mammouth, là, fait que des fois, on faisait des gros pièges comme ça. C'est très intéressant. À part de ça, fait que là, on a dit que ils chassaient, ils cueillaient pour leur nourriture, ils se lavaient pas. Hein? Ils se lavaient pas. Oui. C'était pas important, comme tu dis, c'est pas comme aujourd'hui. Oui. À part de ça, ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps qu'il existe. Tu as dit que pour se réchauffer, ils faisaient un feu dans l'intérieur de leur maison, que souvent, c'était des grottes, des cavernes. Qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre aussi, les hommes des cavernes, les hommes préhistoriques? Est-ce qu'ils faisaient des dessins? Non. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient pas de dessins. Oui, il pourrait faire des dessins. OK. Parce qu'il pourrait prendre une roche, puis là, gratter avec comme un bâton, puis là, il pourrait faire des dessins. Oui. Garde ce que je mets à l'écran d'ordinateur, Caleb.
Regarde comment c'est beau. C'est plus beau que moi. C'est plus beau que moi. Ben, toi, t'es bon en dessin. Ouais. Veux-tu dire aux gens qu'est-ce que tu dessines de ces temps-ci? Sonic. Sonic. Est-ce que tu prends un modèle? Non. Non, mais t'as pris un modèle au début, mais maintenant, t'es capable de dessiner des faces de Sonic. Oui. Hein, Sonic le hérisson, là, le bonhomme bleu là, des jeux vidéo. T'es capable de dessiner Sonic sans modèle. Mais regarde les hommes des cavernes, qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. Pour ceux qui écoutent l'épisode, je suis en train de montrer à Caleb la grotte de Lascaux. Alors, les dessins qu'on a retrouvés à l'intérieur de la grotte de Lascaux en France, c'est tellement magnifique. Puis, ça a été préservé. Fait que, tu vois, Caleb, qu'il pouvait faire des dessins. Hein? Qu'est-ce qu'il dessine? Qu'est-ce que tu vois comme dessin? Des taureaux. Des animaux. Hein? Des animaux. Puis... C'est ça, des taureaux, des animaux, parce que qu'est-ce qu'ils faisaient de leur vie, ces gens-là? Ben, tu l'as dit, ben, ils chassaient. Fait que eux autres, qu'est-ce qu'ils pouvaient dessiner? Ils n'allaient pas dessiner des faces de Sonic, puis comme papa, hein, moi, je dessine des visages d'Astérix. Hein? Astérix le Gaulois. Mais eux autres, c'était leur vie, c'était la chasse, c'était les animaux, fait qu'ils dessinaient ça. Moi, j'ai déjà fait un dessin de Knuckles, mais j'ai eu besoin d'un modèle. D'un modèle, oui. Parce que toi, t'aimes beaucoup l'univers de Sonic. Oui. Hein, t'aimes beaucoup ça. Fait que là, tu dessines Knuckles aussi. Est-ce que tu savais qu'ils faisaient des dessins? Les hommes des cavernes? Non? Puis justement, c'est où qu'ils ont fait ce dessin-là? Regarde. C'est à l'intérieur de quoi? À l'intérieur d'une grotte, d'une caverne. J'avais raison. T'avais raison. Fait que ça montre que les gens, dans ce temps-là, les humanoïdes, les ancêtres des humains, ben, allaient dans les cavernes pour se protéger peut-être des mammouths, de la pluie. Hein? Fait que oui. Pour se protéger, c'était leur maison. C'était des grottes, des cavernes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur les hommes préhistoriques avant de se laisser? Est-ce qu'ils se brossaient les dents? Non. Non. Il y avait des grosses dents. Hein? Fait qu'ils mangeaient. Est-ce qu'ils faisaient cuire leur viande, tu penses, souvent? Non. Ça dépend. Il y a bien longtemps, mettons 2-3 millions d'années, ils faisaient pas cuire leur viande. Mais après ça, ben là, avec le feu, ouais, avec la découverte du feu, ben là, ils ont commencé à cuire leur viande. Ben, fait que souvent, ils mangeaient de la viande crue. Arc. Ça veut dire pas cuit. Comme du poulet, comme... Ah non, ça, on mange jamais ça, du poulet cru. Faut jamais manger ça, hein? C'est dangereux. Hein? C'est dangereux. Mais les autres, ils pouvaient manger ça cru parce qu'ils savaient pas que c'était important de faire cuire la nourriture. Il peut pas comme écrire. Ah oui, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'ils écrivaient, les hommes des cavernes? Non. Non, ils savaient pas. Fait que eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Avec des morceaux de charbon, des espèces pour faire des dessins, ben c'est ça, ils prenaient soit des roches ou des morceaux de charbon noir qui étaient dans le feu, puis ils dessinaient avec ça. Mais l'écriture, ça va prendre encore beaucoup, beaucoup d'années avant que les humains puissent écrire. Ça fait vraiment longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait parler ou bien ça terminerait l'épisode d'aujourd'hui? C'est pas mal fini, hein? Ouais, OK. Hey, mais merci, Caleb, pour... j'allais dire ta visite, mais non, hein, parce qu'on reste dans la même maison, fait que t'as pas visité, mais merci d'avoir eu l'idée hein, de faire cet épisode-là avec moi. Ça a été très le fun. Puis là, j'ai 7 ans. Puis là, t'as 7 ans. La dernière fois que Caleb a fait un épisode, on est allé voir tantôt, c'était l'épisode 240. Fait que ça fait très longtemps, là. Ça fait... J'avais 5 ans. T'avais 4 ou 5 ans. Ça fait vraiment, vraiment longtemps. Fait que... allez écouter cet épisode-là et puis remarquer la différence entre... La voix. La voix, hein? Puis aussi comment tu t'exprimes, comment tu parles. Tu parles mieux. T'étais petit dans ce temps-là, là. Hein? Quand tu parlais des dinosaures, là t'es gêné aussi un peu, hein? Non. T'es-tu gêné? Non. Là, t'es moins gêné. Parce que ça fait 20 minutes qu'on parle, t'es moins gêné. Ça fait 20 minutes? Ben oui, ça fait longtemps, hein? Fait que c'est ça. Allez écouter l'épisode 240, puis on va en faire plus souvent. Ça te tente-tu d'en faire plus souvent des épisodes avec papa? Oui. Ouais? De quoi tu veux parler la prochaine fois, là? Là, on a parlé des dinosaures, on a parlé des hommes des cavernes.
Puis là, on est en train de lire un livre depuis quelques semaines. Ça parle de quoi, le livre qu'on est en train de lire ensemble le soir? Les animaux étranges, comme. Les animaux préhistoriques. Fait que c'est des animaux qui existaient avant les humains, puis aussi un peu pendant la période qu'on a parlé aujourd'hui. Là. Fait que des animaux qui existaient il y a des millions d'années. T'as-tu un exemple d'animal qu'on a vu dans ce livre-là? Tu sais, le gros requin, là. Comment il s'appelle? Le Mégalodon. Le mégalodon. Hein? Un gros requin qui est à côté de lui, un requin d'aujourd'hui, ça ressemble à un petit poisson. Ouais, mais Hein? là, ça fait 2 portes. Ça fait 2 portes? Ouais, mais comme il y avait un poisson, puis là, papa, il m'a dit que ça Ah oui, 2 oui. portes, hein. Oui, parce que tu me demandes souvent, parce que dans ce livre-là, on dit la taille des animaux. Hein? Puis Mais- des fois, on dit c'est 4 mètres, 5 mètres. Puis qu'est-ce que je te dis? Quand c'est 4 mètres, 4 portes? c'est comme 2 portes. Parce Mais, que une porte, c'est 2 mètres. Fait que je dis, OK, c'est long comme 2 portes. mais moi, je croyais que c'était un poisson normal, comme un poisson. Ah non, comme- c'est extrêmement grand. Là. C'est plus grand que papa. Ah oui, oui. Papa, là, papa contre un mégalodon, il ferait pas long feu. On va dire ça comme ça. Je pense qu'il y en aurait plus de papa. Merci beaucoup, mon Calou. Est-ce que tu veux revenir bientôt? Là, on va pas prendre 2 ans. Hein. Est-ce que tu vas revenir à 9 ans ou bien tu vas revenir bientôt? À 9 ans. À 9 ans, tu veux pas revenir bientôt? Tu veux revenir dans 2 ans? Ben, il a 8 ans. Habitant? Non, à 8 ans. Ah, à 8 ans. OK. Fait que à 8 ans, oui. Hein, on pourrait l'année prochaine d'en faire un autre. OK, merci, mon Caleb. Puis on se revoit très bientôt. Hein, pour les auditeurs de Sur la Terre des Hommes, nous, on va se revoir très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.